بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons donc notre rubrique dissipation des ambiguïtés et réplique au pasteur Ménard et sa suite sur la prétendue falsification de l'actuel Coran. Et là, nous sommes à notre 10e intervention, 10e partie. Donc, à partir de la 8e partie, 9e et 10e que nous allons entamer tout à l'heure, 10e là, tout cela, ça concerne la désignation de Zayd ibn Sabit par Ousmane ibn Affan pour compiler l'actuel Coran que nous avons. Et le mécontentement d'Abdullah ibn Mas'ud à ce sujet. Abdullah ibn Mas'ud était mécontent lorsque Ousmane ibn Affan a choisi Zayd ibn Sabit pour compiler le Coran. Lui n'était pas d'accord. Il a dit ce qu'il a dit, que nous avons déjà vu à la 9e partie, on n'a pas fini, et nous allons continuer. Ce que Abdullah ibn Mas'ud avait dit. C'est sur ça que pasteur Ménard et sa suite s'appuient. Ils ont deux argumentaires à ce niveau-là. Ils ont dit que votre Coran là est basé sur Zayd ibn Sabit et Hafsa. Zayd ibn Sabit et Hafsa. Après, votre Coran là, que vous lisez là, Abdullah ibn Mas'ud, il a boudé ça. Il a boudé. Et nous allons lire ces propos-là d'Abdullah ibn Mas'ud. Est-ce que c'est vraiment le Coran là qu'il a boudé ou bien il a boudé autre chose? C'est ça, c'est un problème de compréhension. Et on avait déjà démontré que Zayd ibn Sabit là, qu'il critique, Zayd ibn Sabit, il était un grand lecteur. Parmi les gens qui ont mémorisé tout le Coran du vivant du prophète, et il a présenté ça devant le prophète. Ça, on avait expliqué ça. On a donné les preuves de cela. Il était non seulement cela, mémorisateur du Coran, lecteur du Coran, mais non. On a cité les hadiths de Bukhari, je crois numéro 5003 si je ne m'abuse, 5003 comme ça. Vous allez voir. Là, c'est là où le nom de l'autre sort dedans. Et en même temps, il était le scribe du prophète, le scribe de la révélation. C'est lui qui écrivait la révélation. Même s'ils étaient nombreux, mais c'est lui qui était le plus reconnu. Voilà pourquoi Bukhari, dans son livre, il met seulement le titre, il dit Katibun Nabi Sansa, le scribe du prophète. Le scribe, au lieu de dire les scribes, il dit le scribe du prophète. Pour dire que Sabit était reconnu par ça. Et nous avons lu dans Fathul Bari, on a lu dans Fathul Bari, tome 8, lorsque Ibn Hajar al-Asqalani, il explique la 10, la 10 d'Ousmane, qui est au numéro, excusez-moi, je prends, au numéro 4987. 4987. Lorsque il explique ces hadiths-là, ok? Alors, on nous cite, lorsque Ousmane a formé la commission, donc Azid, il a joint d'autres personnes. Mais dans Sahih Bukhari, on nous parle de 3 personnes de Quraysh. Est-ce que vous voyez? Mais d'autres imams, comme Ibn Abi Daoud, là je lis ça
dans Fatul Bari, à la page 635, sous le commentaire de l'hadith 4987, bien sûr. Ok? Ibn Abi Daoud, il amène la chaîne de transmission. Il dit, d'après Muhammad ibn Sirin, Jama Ousmane Isnas Rajul. Ousmane a regroupé 12 personnes. 12 personnes, Ousmane. Ceux qui ont tous mémorisé le Coran. 12. Min Kouraïch, parmi les Kouraïch. Wal-Ansar est parmi les gens de Médine. Minhum, parmi lesquels Ubay ibn Ka'b. Parmi lesquels il y a Ubay ibn Ka'b, qui fait partie des 4 nominés, les 4 cités par le prophète. Et c'est l'hadith phare de Ménard et sa suite, il pense que c'est seulement les 4 là. On avait déjà expliqué. Bukhari lui-même qui a cité votre hadith, qui cite 4 personnes, il a amené 2 autres hadiths, hein, qu'on comptabilise là, ça fait 7. 7 qui ont mémorisé tout le Coran à l'époque du prophète Mohammed. Et parmi lesquels il y a Zayd ibn Sabit qui a mémorisé tout le Coran. Non seulement il a mémorisé tout le Coran, il était son scribe, il écrivait la révélation. C'est pourquoi cet imam-là, Ibn Abi Daoud, il dit ceci, dans une autre version, hein, comment on appelle, de Mus'ab ibn Sa'd. Il dit, Faqal Ousmane dit, Man aktabun nas, qui est le plus écrivain de tous, qui est le plus écrivain, c'est-à-dire celui qui dépasse tout le monde à écrire là. Le plus scribe s'écrit de tout le monde. Qui? C'est qui? Qui sait mieux écrire que tous? Qui? Il pose la question. Écoutez. Hein? Il dit ici, là, il répondit, ils ont dit, le scribe du messager d'Allah. Le scribe du messager d'Allah, qui? Zayd ibn Sabit. Zayd ibn Sabit, son scribe. Il a posé encore la question. Oui, non? Il a posé la question. Ayunas en arabe. Wafiriwa Afsa. Qui est le plus éloquent de tous les hommes? Le plus éloquent ici, c'est qui? Oui, non? Saïd ibn al-As. Saïd ibn al-As. Parmi les gens qui sont de la commission. Ceux qui ont mémorisé aussi le Coran et tout. Mais lui, il était le plus éloquent parce que son dialecte là, c'était le dialecte du prophète. Le Kouraïch, il était Kouraïch. C'est là où il va dire. Donc c'est lui qui va dicter. Qal Ousmane, Faliyum li Saïd. Que Saïd dicte, Wal yaktubu Saïd, Zayd, et Zayd va écrire. Tamam, Ikhwan. Donc si j'ai lu encore ça, c'est pour justement montrer la place de Zayd. Zayd n'est pas choisi au hasard comme ça, là, non. Comme disent les pasteurs Ménard et sa suite. Ils disent que votre Coran est basé sur Zayd. Mais basé sur Zayd, il était le mémorisateur, il a mémorisé le Coran, tout le Coran, à l'époque du prophète. Tout le Coran à l'époque du prophète. Il a exposé ça au prophète. Et il était son scribe. Il écrivait. Les autres compagnons, ils écrivaient, pas avec l'ordre du prophète. Eux-mêmes, ils écrivaient. Ceux qui ont été commandés par le prophète pour écrire la révélation. Zayd, voilà pourquoi il est reconnu. Mais vous savez que Zayd, il est choisi par Abu Bakr et par Ousmane. C'est parce que aussi Zayd là, il a assisté à la dernière lecture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que chaque Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il exposait le Coran à l'ange Gabriel. L'année où il décédait, il a fait ça 2 fois. Zayd était là. Et Zayd encore, c'est quoi? C'est que même, c'est venu dans d'autres hadiths, c'est que même Abdullah ibn Mas'ud là, à l'époque du prophète, il n'avait mémorisé que 70 chapitres. 70 chapitres. Les autres l'ont complété après. Or, Zayd ibn Sabit là, tout du vivant du prophète, il a exposé tout. C'est toi-même dit ça. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont dit ça. Zayd, comment on appelle,
Abdullah ibn Mas'ud. Tu vois? Je crois que même, si je ne m'abuse, peut-être Bukhari même va citer cet hadith-là. Tu vois? Al-Muhim, nous avons présenté là la place de Zayd ibn Sabit. Il n'est pas choisi au hasard. Il n'est pas choisi au hasard. Il avait la maîtrise. Est-ce que vous voyez ça? Et cela a été confirmé qu'il était inscrit à la vis 4990 encore. 4990. Tamam, alhamdulillah rabbil alamin. Donc nous continuons. Voilà la 10, voilà. Hein? Ménard est à suite là. Regardez, ça c'est lui-même Abdullah ibn Mas'ud qui dit, hein? Ça c'est dans Bukhari, hein? Le Coran là, d'être basé sur Abdullah ibn Mas'ud. Oui, Abdullah ibn Mas'ud. Mais écoutez ce que lui-même il dit ici là. Hadith 5000. Nous sommes dans Bukhari, Bab al-Qura min ashab Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les lecteurs parmi les compagnons du prophète Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'hadith 5000 là, nous dit quoi? Hein? Il amène la chaîne de transmission jusqu'à Shaqiq ibn Salama. Qala khatabana Abdullah ibn Mas'ud. Et Abdullah nous a prêché. Abdullah ibn Mas'ud nous a prêché. Abdullah ibn Mas'ud nous a prêché. Il a dit, Wallah, je jure par Allah, laqad akhadtu min fi Rasulillah. J'ai pris de la bouche du messager d'Allah. Bid'an wa sabina soura. 70 et quelques sourates. 70 et quelques sourates. De la bouche du prophète. Ouais, non? 70 et quelques sourates. Comme le Coran descendait progressivement, c'est pas descendu d'un seul coup comme ça, là. Pendant 23 ans. Pendant 23 ans. C'est pourquoi certains oulamans dit ce que Abdullah ibn Mas'ud avait mémorisé, c'est 70 et quelques du vivant du prophète. Le reste, il a complété avec les autres compagnons. Mais lui, là, Zayd ibn Sabit, il a tout mémorisé du vivant du prophète. Il a présenté ça au prophète. En même temps, il était le scribe du prophète. Dans des qualités que Abdullah ibn Mas'ud n'a pas. Est-ce que vous voyez ça? Voilà la 10. Ça, c'est juste comme ça là pour balancer. Donc, nous revenons. Lorsque, donc, dans notre hadith, dans Sunan Abi Daoud, hadith numéro 3104, donc lorsque, comment on appelle, Ousmane a composé sa commission à la tête Zayd ibn Sabit, parce qu'il était celui qui avait rassemblé ce Coran-là à l'époque d'Abou Bakr. Il connaît ce qu'il a travaillé, ce qu'il a fait, il connaît bien le dossier. Au lieu d'amener quelqu'un d'autre et puis il va encore... Non. Et puis c'était un travail de copie seulement. On copie, on prend ce qui est dans les feuilles là, on met dans un seul livre, c'est tout. Comment? Alors, maintenant, quand il a fait ce travail là, bon, voilà, c'est Abdullah qui prend la parole. Abdullah qui prend la parole. Il dit, Ya ma'ashar al-muslimin, oh vous musulmans, on m'écarte de la compilation du livre. On m'écarte. Et il va se charger de cela. Un homme. On va confier cela à un homme. Wallah, je jure par Allah, la kadaslam tout, j'ai embrassé l'islam. Alors qu'il était encore dans les reins d'un homme mécréant. Yurid Zayd ibn Sabit, il veut parler de Zayd ibn Sabit. Donc Zayd ibn Sabit, quand Abdullah ibn Mas'ud a embrassé l'islam, Zayd ibn Sabit, il était encore dans les rêves de son père mécréant.
Son père était mécréant. Donc Zayd n'était pas encore né. Hein? Donc c'est sur ça. Ça là, on avait déjà bombardé au début de nos interventions. Là. Première partie là, je crois. Parce que c'était le grand argument justement de Ménard, pasteur Ménard et sa suite, pour dire que votre Coran là a été écrit par un kafir, un mécréant. Il ne connaissait rien du Coran. On a démontré de A à Z. Oui. Donc leur preuve c'est cette parole d'Amdoullah. Est-ce que cette parole d'Amdoullah Massoud dit que Z était kafir? Amdoullah veut dire que comment on va confier ce travail à un jeune homme, alors que moi je suis un ancien. C'est seulement ça, je suis plus âgé que lui. Parce que quand j'ai embrassé l'islam, il n'était pas encore né. Il revendique seulement ça, le droit de... Si c'est le droit de naissance ou quoi, là, c'est ça seulement qu'il revendique. Il revendique ça. Après, il continue. Wallah, Jésus dit, walakad aslamtu, wa innahu la fi sulbi rajul kafir, yuridu Zayd ibn Sabit. Walizalika qala Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud dit, ya ala l'Irak. Il dit, oh, vous gens d'Irak. Parce qu'il était en Irak. Ousmane ibn Affan, les Zayd et tout, ils sont à Médine. Dans le Ouzeifa, là. Quand Ouzeifa, il est rentré de la guerre de l'Arménie. La guerre de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Vous voyez, non? Il a trouvé Ousmane à Médine. Donc Ousmane va rassembler les compagnons qui sont à Médine, qui connaissent le Coran. Et à leur tête, celui qui avait rassemblé le Coran à l'époque d'Abou Bakr Siddiq, qui est donc Zayd ibn Sabit, le scribe du prophète. Donc lui va dire, oh bon, vous gens d'Irak, cachez vos Corans, cachez vos copies du Coran là, ce que vous avez là caché. Il cite le verset, Waman yaghlul yati bima ghalla yawm al-qiyam. Celui qui cache quelque chose, tant si vous cachez vos livres là, vos Corans là, vous les cachez, vous allez les amener le jour de la résurrection. Vous allez rencontrer votre Seigneur avec ça. Donc ne sortez pas vos livres là pour donner à Ousmane ou comment pour brûler. Hein? Ou comment là? Non. Cachez. Il faut cacher. Rencontrez votre Seigneur avec ça. Voilà la parole de Abdullah ibn Mas'ud, sur laquelle Ménard et sa suite s'appuient pour dire l'actuel Coran là, hein, c'est un faux. Hein, Abdullah ibn Mas'ud, il a boudé ça. Vous allez comprendre qu'il a boudé, c'est dans la constitution d'abord, c'est pas le travail qu'on a fait, mais c'est la constitution de la commission. Hein? Donc c'est lui qui, hein, comment il va manquer? Il est plus âgé que Zayd. Seulement. Et puis c'est au niveau de la lecture, comme on va le voir. Et puis c'est au niveau de la lecture qu'il va bouder. Parce que le travail qu'Ousmane fait, il va rassembler tous les musulmans avec une seule façon de lire, alors qu'on pouvait lire le Coran de plusieurs façons, sur 7 dialectes arabes. On le verra. Lui, comme il a appris le Coran, c'est de la bouche du prophète. Une façon de lire. Comment? Il dit non, moi je reste sur ça, là, la lecture là, je reste sur ça. Pas la lecture de Zayd. Tout son problème c'est ça. Comment on va prendre la lecture de Zayd? Donc il avait plus confiance en lui qu'aux autres. Ah non. Moi ma lecture là, comment non. Ouais, c'est tout. Est-ce que ça c'est un problème? Est-ce que ça va mettre en cause ce que le travail qu'on a? Parce que le Coran, on avait la possibilité de lire ça sur 7 dialectes arabe. S'il reste avec le... Ah, vraiment, Ménard là. Hein? Vous créez des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous pensez clouer les musulmans. Je suis seulement un petit seulement, rien là, petit. Mais je réponds à ça. On maîtrise ça, nous avons étudié ça à l'école. On était à l'école. On a étudié ça. Bon, voyez, à la fin même, le texte à la fin, on vous dit ici là,
Ça, c'est même la réponse. Pourquoi vous attachez encore à la parole de Abdullah ibn Mas'ud alors que les éminents, les distingués compagnons du prophète ont boudé ça. Ils l'ont répliqué. Zouri dit ici là. فبلغنا ذلك كلغه من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Des hommes parmi les distingués compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont réprimandé, ont blâmé, ont détesté ce que Abdullah ibn Mas'ud a dit. Voilà le texte. Donc, la fin du texte a déjà un élément de réponse. Ça, on a parlé de ça. Deuxièmement, nous avons dit Ali ibn Abi Talib. C'est là où on s'était arrêté. Ali ibn Abi Talib, ça c'est maintenant les chiites aussi, qui sont devenus les alliés de Pasteur Ménard et sa suite. Hein? Vous allez aussi comprendre ici ce que Ali a dit au sujet d'Ousmane. Vous les chiites, il est votre premier imam, d'après votre croyance erronée, d'après votre hérésie. Il est le premier imam des 12 imams. Infaillibles. Ils sont infaillibles chez vous. Infaillibles. Hein? Ils connaissent même le cachet. Ils connaissent le cachet, l'invisible, ils connaissent. Bon, en Ibn Abi Talib, il a dit quoi? Ça, on avait lu. Nous avons lu ça hein, dans Toufa. Dans Toufa. Toufatul Awazi. Page 67. Toufatul Awazi. Hein, tome 8. Hein, page 67. C'est les commentaires de la 10 3104. Là, 3104. Il est dit ceci. Écoutez. Fa'akhraja ibn Abi Daoud. Ibn Abi Daoud rapporte dans son livre Bisnadin Sahih à travers une chaîne de transmission authentique hein, par la voix de Souwaid ibn Ghafla. Qala Ali dit La taqulu fi Ousmane ila khayra. Ne dites d'Ousmane que du bien. Ne parlez d'Ousmane qu'en bien. Hein, vous les chiites là. Vous le maudissez, vous l'insultez, et vous dites qu'il a enlevé des sourates. Il y a des sourates qu'il avait enlevées, hein, il y a des versets qu'il a enlevés. Allez, Ménard aussi avec sa suite aussi, hein, Ousmane là, le Coran que vous lisez là, c'est pas le Coran qu'Allah a révélé à Mohamed, c'est le Coran d'Ousmane. Il a enlevé des chapitres, il a certains versets, il a brûlé le reste du Coran et voilà. Écoutez maintenant ce qu'Ousmane Ali dit. Ali dit. Oui. Ne dites d'Ousmane que du bien. Fa wallah, je jure par Allah. Ma'afal alayhi fa'ala. Wallah, ce qu'il a fait, fil musahif, concernant le Coran. Oui, non, il a mala imminna. Il a fait, hein, selon notre accord. Il a fait cela au milieu de nous. Parmi nous. Donc nous tous, nous étions là. Donc, en Ibn Abi Talib veut parler de leur accord. Ils ont accepté ce qu'Ousmane a fait. Ils étaient d'accord sur ce qu'Ousmane a fait. Qala ma taquluna fi hadhihi al-qira'a. Que dites-vous au sujet de telle lecture? Faqad balagani, il m'est parvenu an abandahum que l'un d'eux dit Inna qira'ati khair min qira'atika. Ma lecture est meilleure que ta lecture. Wa hadha yakadu an yakunu kufra. C'est sur le point de devenir une mécréance. Kulna, nous avons dit maintenant Ousmane. Fama tara. Que vois-tu? Quel est ton point de vue sur ça? Un tel dit sa lecture est meilleure que la lecture de l'autre. L'autre dit et sa lecture est meilleure. Les différentes façons, la divergence de lecture. Qu'en penses-tu? Quel est ton point de vue? Quel est ton avis dans ça? Qala nara an najma nas ala musab wahid. Je vois qu'on rassemble tout le monde sur un seul livre, un seul Coran, un seul livre ici là. Un seul livre. C'est-à-dire au niveau de la prononciation, les machins et tout. Un seul dialecte.
Le Coran est descendu sur 7 dialectes les plus distingués des Arabes. 7 dialectes. En premier, les Quraïsh. Fala takunu furqa wa al-ikhtilaf, en ce moment, il n'y aura plus de divergence. Et Ali dit, Kulna fanima marae. C'est meilleur ce que tu as vu. Ton point de vue là est meilleur. Ça, c'est Ali a dit. Ali a approuvé. Donc, tous les compagnons ont approuvé ce qu'Ousmane a fait, le travail qu'il a fait. Son travail était seulement de prendre les sourates qui étaient rassemblées déjà. Chaque sourate avec ses versets ordonnés, bien ordonnés. Les uns après les autres, là, les versets, tout. Mais c'était séparé. Chaque sourate à part, Voilà, donc, voilà pourquoi on dit, sauf des feuillets, là. Voilà, des feuillets, c'était beaucoup. Donc, chaque sourate. Maintenant, lui, là-bas, il va maintenant rassembler ça dans un seul livre, il compile ça, il met l'ordre maintenant l'ordre des sourates. Il fait l'ordre des sourates. Il a mis l'ordre maintenant en commençant par le chapitre le plus long. En dehors de l'Al-Fatiha qui est comme le prologue, comme l'introduction. Donc tout ce que, quand quelqu'un écrit un livre, ce qu'il dit dans son livre, là, son contenu, ça se trouve déjà dans l'introduction. Dans l'Al-Fatiha que vous voyez là, il a mis premier chapitre du Coran, Al-Fatiha. Chapitre le prologue là. Tout le Coran est dedans là. Tout le Coran est dedans. Le reste là, c'est les détails. Sinon, tout c'est dedans là. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas par ordre de révélation, mais c'est par ordre justement de longueur de sourate. C'est pourquoi le plus long chapitre du Coran, c'est Sourate Al-Baqarah. Après la même aliment, après la même case, et jusqu'à, il va terminer par les plus courts. Maintenant, l'autre travail qu'il a fait, voilà, il a rassemblé maintenant tous les musulmans du monde sur une seule façon de lire le Coran. Lecture, là, prononciation. Là. Est-ce que vous voyez ça? Pendant que le Coran s'était autorisé de réciter ça sur 7 dialectes arabes. Donc il a choisi un seul dialecte seulement des Quraïsh. Voilà pourquoi il a dit à l'équipe, là, à la commission, quand vous divergez là, sur quelque chose, il dit aux Quraïsh, les 3 Quraïsh là, il dit si vous divergez avec Zayd ibn Sabit sur quelque chose, écrivez ça sur la langue des Quraïsh, le dialecte des Quraïsh. Parce que c'est sur ce dialecte-là le Coran était descendu. Maintenant, pour faciliter les musulmans, la lecture, Rasoul Salam a autorisé que les musulmans là, arabes là, récitent aussi le Coran dans les autres dialectes. C'est autorisé. Mais nous, Ousmane a vu donc cette grande divergence et qui commençait à mener les uns les autres, comment on appelle, à taxer les uns les autres de mécréants. Est-ce que vous voyez ça? Pour fermer tout ça, il a ramené tout le monde à lire le Coran dans un seul dialecte seulement des Quraïsh. C'est seulement ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Il n'y a pas autre chose. Quand on copie là, est-ce qu'on ajoute quelque chose? Copie tu prends ce qui est dedans là, tu mets ici. Prends là, tu mets ici. On va ajouter, puis on va retourner. Ah, Ménard là vraiment. Bon, donc, ici, en Ibn Abi Talib, il nous rapporte le consensus. C'est ce que nous lisons même dans le livre Ulum al-Qur'an, les sciences du Coran, de son auteur Manaou al-Qatan. Manaou al-Qatan.
il dit, là nous sommes à la page 130, 130, 131, il parle de ça. 130, 131. 130, 131. Il rapporte ici, là. Il dit, Wan Souwed ibn Rafla Kala Ali. Il rapporte ici les paroles que nous venons de lire dans Toufatul Ahwazi. Toufatul Ahwazi. Page 67, là. Tamam. Donc, l'auteur du livre, Ulum al-Qur'an, les sciences du Coran, il reprend ça ici, là. Il reprend ça ici. Ok? Voilà. Mais non, après, à la page 131, il dit, Wahaza Yadoul, il dit, ceci prouve, en la anna masona Ousmane, que ce qu'Ousmane a fait, que les compagnons se sont accordés sur ça. Les compagnons se sont accordés sur ça. Ils sont unanimes sur ça. Est-ce que vous voyez ça? Koutibat Masoïf en la harfin wahid. Écoutez, on a écrit les Corans là, tous les Corans là qu'il a envoyés vers différentes contrées et tout, sur une seule lettre. On la harfin wahid min al ahruf saba, parmi les 7 lettres, alati nazala bigal Coran, sur lesquelles le Coran était descendu. Voilà ce qu'il a fait. Pour mettre fin à cette divergence-là, il a choisi seulement une seule lettre, c'est-à-dire un seul dialecte, parmi les 7 dialectes qui étaient autorisés de lire le Coran avec ça. Est-ce que vous voyez ça? Pour que les gens se rassemblent sur une seule lecture. Après avoir fait ça, Ousmane a rendu les feuillets là à Hafsa. Il a rendu ça à Hafsa. Est-ce que vous voyez ça? Et il continue. Et c'est ce que ces Ménard, pasteur Ménard et sa suite n'ont pas compris. Ils disent, oh, pourquoi il a pris seulement la copie de Hafsa? Non, c'est pas la copie de Hafsa. C'est les surahs déjà rassemblés à l'époque de Abou Bakr Siddiq. Le travail que Zayd ibn Sabit avait fait. Est-ce que vous voyez ça? C'est des sourates. Rassemblés, chaque sourate rassemblée avec tous ses versets. Chaque sourate rassemblée avec tous ses versets. Chaque sourate rassemblée avec tout. Voilà, tout ça a été entre les mains de Abou Bakr. Quand Zayd a fini son travail. Quand il décède, c'est Omar ibn Khattab qui réceptionne ça. Ça reste toute sa vie avec lui. Quand il décède, c'est sa fille Hafsa qui garde ça. Maintenant, quand Ousmane devient le gouverneur et tout, quand il a vu la divergence là, après le rapport de Ouzeifa, il va demander, il envoie quelqu'un vers Hafsa, qu'il donne les feuillets là, les sourates rassemblées là. Maintenant, on va rassembler ça dans un seul livre. Maintenant, on va mettre les voyelles. On va prononcer d'une seule façon. Voilà tout ce qu'il a fait. Maintenant, après, il prend ces Corans-là, il partage partout dans les villes. Donc, ceux qui ont les Corans, qui n'ont pas les voiles-là, ils n'ont qu'à retirer ça pour éviter la divergence. Nous tous, on va prononcer d'une seule façon-là, comme les Corans se prononçaient. Bien que c'était autorisé à l'époque de Rasoul de réciter le Coran avec n'importe quel dialecte parmi les 7 grands dialectes arabes. Donc, lui, il a vu que le moment maintenant, là, ce n'est plus propice de continuer à lire le Coran comme ça là, parce que ça va créer cette divergence là. Alors que c'est la même chose. Si tu récites comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Comme ça aussi, c'est bon. Mais eux, comme ils n'ont pas la connaissance là, ils vont se disputer pour rien. Donc pour éviter la communauté à ce tableau qui n'est pas bien là, ok? Il rassemble tous les musulmans sur une seule lecture. C'est ce que Abdullah ibn Mas'ud boude. Moi, je vais laisser la lecture que j'ai reçue du prophète prendre ce que Zayd dit. Non, c'est seulement ça. Est-ce que c'est ça maintenant qui va dire que le Coran actuel là, c'est le falsifié? Quel falsifié? On va voir. C'est pourquoi à la fin nous devons voir la différence qu'il y a entre la compilation de Abou Bakr et celle d'Ousmane.
Donc ici, tous les compagnons sont unanimes. Donc on va laisser ce que l'unanimité des compagnons avec ce que l'autre l'a dit. Et il ne boude pas le travail là. Lui, son problème, c'est qu'il est plus âgé que Zayd. Un. Deux, sa lecture là, hein, c'est ça qu'on devait prendre pour lui. Pour lui, c'est sa lecture qu'on devait prendre. Qu'on va prendre la lecture de Zayd. On va lire ça. Comme on n'a pas pris sa lecture, alors lui, il est mécontent. Il demande à ses compagnons, gardez vos Corans là, parce qu'il récite selon sa lecture, la lecture de Abdullah ibn Mas'ud. C'est seulement ça. Où est la falsification dans ça? On a dit, on a copié seulement. Copié ce qui était dedans, là, on a amené ici. On a falsifié quoi. Ça, c'est de deux. De trois, c'est que Abdullah ibn Mas'ud, à travers ces paroles-là, ne remet pas en cause la compilation elle-même. Mais plutôt, hein, il voulait que sa lecture soit arrêtée, soit prise en compte, sa lecture à lui. Est-ce que vous voyez ça? Comme cela est confirmé dans d'autres versions. Nous ouvrons Fathul Bari, tome 8 du Coran. Fathul Bari, tome 8. Pardon, j'allais dire tome 8. Hein? Je ne sais pas si j'ai prononcé Coran, je ne sais pas. Lapsus lingue, hein? Ne prenez pas en compte. Là. Nous ouvrons tome 8 hein, de Fathul Bari. Ok? Tome 8 de Fathul Bari, à la page 665. Page 665. Vous comprenez? C'est lorsqu'il explique les hadiths 5003 jusqu'à 5005. 5003 là. Parce qu'il y a les hadiths 4999 jusqu'à 5005. Ok? Mais non, les hadiths 5003, c'est là où on a cité Zayd dedans. Parmi ceux qui ont mémorisé le Coran. Zayd est cité là. Dans l'hadith. Donc, quand il explique les hadiths, il dit Khataban Abdullah ibn Mas'ud. Il dit Abdullah ibn Mas'ud. Donc là c'est l'hadith 5000. Là, il est en train d'expliquer hadith 5000. Bukhari, hein, hadith 5000 de Bukhari. Donc, Ibn Hajar Asqalani explique ça dans Fathul Bari, tome 8, page 665. Il est en train d'expliquer cette parole-là quand Abdullah ibn Mas'ud a dit Walaqad akhadtu min fi Rasulillah. Ah, voyez, non? J'ai pris de la bouche, j'ai mémorisé de la bouche du messager d'Allah, Bidana Sabina Soura, 70 et quelques sourates. 70 et quelques sourates. Ok? Zada Ansim, An Badr, An Abdullah. Ce même hadith là, Ansim ajoute, c'est venu dans sa chaîne de transmission. An Badr, d'après Badr, An Abdullah, d'après Abdullah lui-même. Vous là, pasteur Ménard et ta suite là. Venez, comprenez ici là, avec votre oustaz apostat. Oh non, le Coran là doit être basé seulement sur Abdullah ibn Mas'ud et les autres, les 4 que le prophète a cités. Il n'était pas seulement 4. Mais lui là, Abdullah ibn Mas'ud, lui-même il dit, il a mémorisé de la bouche du prophète 70 et quelques. Pas tout le Coran, hein. Il dit 70 et quelques chapitres. Ça c'est lui-même qui parle. Hein. Hadith 5000. Mais non, dans une autre version, lui-même il dit Wa le Coran, et le reste du Coran, j'ai pris ça, j'ai mémorisé ça en aswabi auprès de ses compagnons, auprès des compagnons du prophète. Vous voyez maintenant? Donc lorsque Abu Bakr se dit choisit Zayd ibn Sabit, lui là mémorisé tout le Coran du vivant du prophète. Il a exposé ça au prophète et il est scribe du prophète. Il écrivait la révélation. Il écrivait. Donc, il est, hein, c'est-à-dire que,
il est en contact permanent. Il est en contact permanent, s'il faut dire ainsi, avec la révélation. Oui, non? Après il dit, Wa'inda Ishaq ibn Rahawi, fi riwayati al-mazkura fi awali, wa man yaghlul yati bima ghala yawm al-qiyam. Summa qala. Ensuite, Abdullah ibn Mas'ud dit, pour que vous compreniez que son problème c'était la lecture, ce n'est pas le travail qu'on a fait là. Il n'a pas boudé le travail qu'on a fait. Oh non, c'est falsifié parce qu'Abdullah a boudé. Il a boudé quoi? Écoutez ici la mienne. C'est pas le travail que Zayd a fait, non. C'est pas ça. Lui, son problème, c'est la lecture. Il dit ici là. Il dit ici. Sous ma colle, ensuite il dit, on la kirati man tamurun. C'est sur la lecture de qui vous m'ordonnez de réciter Anakra, de réciter le Coran. Wakad karatu la rasulillah. J'ai récité le Coran là, sur le messager d'Allah. Fazakara la hadith. Il a mentionné le reste de la hadith. Donc son problème c'est la lecture. Pour comprendre que son problème c'est la lecture, parce qu'on a arrêté la façon de lire qui n'est pas sa façon qu'il lisait là, pour rassembler toute la communauté, pour éviter les divergences là. Wa fi riwayat an-Nasa'i, c'est venu dans Sunan an-Nasa'i. Sunan an-Nasa'i wa Abi Awana wa Ibn Abi Daoud min Tariq Ibn Shihab an al-Amash an Abi Wa'il qala idi khatabana Abdullah. Et Abdullah nous a prêché et tout sur le mimbar. Il dit waman yaghlul yati bima ghala yawm al-qiyamah. Ghulu masahifakum. Donc celui qui a caché quelque chose viendra avec ça yawm al-qiyamah. Donc cachez vos livres là, vos copies que vous avez là, vous allez rencontrer votre Seigneur avec ça. Il a ajouté ça. Est-ce que vous voyez ça? Après il dit, comment vous allez m'ordonner, comment vous allez me commander an akra la kirat Zayd ibn Sabit. Pasteur Ménard et ta suite. Voilà le problème de Abdullah ibn Mas'ud. Son problème c'est seulement la façon de lire. C'est pas le travail qu'on a fait là, de compilation là. C'est pas ça. Vous vous dites oh non, donc il y a des versets qui manquent, des chapitres qui manquent, donc Abdullah a boudé ça parce que ça manque, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Si quelque chose, un verset qui manque au cas ça on vous a déjà expliqué, c'est l'abrogé et l'abrogé. C'est des versets abrogés. Donc ça ne doit pas se retrouver dans le Coran. Là. Une autre sorte d'abrogation, le verset reste, on le lit dans le Coran actuel, on le lit, mais le jugement qui est contenu dans ce verset, on ne l'applique plus. C'est tout. C'est les abrogations. Donc le problème de Abdullah, c'est la lecture. Il dit ici. Hein? Il dit, wa kayfa tamurunani. Comment vous me commandez, vous m'ordonnez en akra de réciter le Coran en la kirat Zayd ibn Sabit, sur la lecture de Zayd ibn Sabit. Comment? Wakad karatu, alors que moi j'ai récité le Coran là, minfi rasulillah, j'ai pris ça de la bouche du messager d'Allah. Est-ce que vous voyez ça? Son problème c'est ça. Son problème c'est pas le contenu, le fond même de la compilation, c'est pas ça. Son problème c'est que le Coran là, on le récitait à l'époque du prophète sur sept dialectes. Donc lui il a reçu ça aussi du prophète. Maintenant, on vient prendre la façon de lire de Zayd ibn Sabit. Alors que lui, il est plus âgé, il a commencé à lire le Coran avant Zayd. Son problème c'est ça. Est-ce que c'est avec ça que vous allez dire le Coran l'est falsifié? Ah, pauvre pasteur Ménard, tu lis des choses que toi tu ne maîtrises pas. Tu lis des choses que tu ne maîtrises pas. Tu as compris maintenant là. Donc c'est le problème de la lecture. Hein?
Le Coran était descendu sur 7. La preuve, hadith numéro 4992 dans Bukhari. Nous ouvrons ça. On ne parle pas en l'air. Vous allez voir maintenant. 4992. Hadith 4992. 4992. Chapitre 11 du Coran, la Sab'ati Ahruf. Le Coran est descendu sur 7 lettres, c'est-à-dire 7 dialectes arabes les plus distingués. 7 dialectes les plus distingués des Arabes. Hadith 4992, il dit, il amène la chaîne de transmission jusqu'à, on arrive ici là, jusqu'à qui là, voilà, jusqu'à Urwa ibn Zubayr, an al-Miswara ibn Makhraka. Donc il a amené ça jusqu'à al-Miswara ibn Makhraka, wa Abdurrahman ibn Abdul Qari, Adasahu, ils lui ont rapporté. Anahuma Samia, donc al-Miswar et Abdul Qari, ils ont entendu Samia Omar ibn Khattab Yakoub. Ils ont entendu Omar ibn Khattab, le deuxième calife orthodoxe de l'islam, dire Samitu Hisham ibn Hakim. J'ai entendu Hisham ibn Hakim Yaqra Surat al-Furqan. Je l'ai entendu réciter la Surat al-Furqan, le discernement, 25e Surat du Coran. Fi Hayat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, du vivant du messager d'Allah. Du vivant du messager d'Allah. Il a entendu Hisham ibn Hakim réciter cette sourate-là, 25e sourate du Coran, du vivant du messager d'Allah. Fastamitu likratihi, j'ai écouté sa lecture. Faizawa yakra, quand il est en train de lire, la hurufu kafir, lam yukrini Rasulullah sallam. Il récite ça sur les lettres que le messager d'Allah ne m'a pas enseigné. Il est en train de réciter sur cette sourate-là sur des lettres, huruf kasira, beaucoup de lettres que le prophète ne m'a pas enseignées. Fakitu usawiru fi swala. Et c'était pendant la prière. Et j'étais sur le point de saisir sa tête même. De saisir sa tête, bouger sa tête. Qu'est-ce qu'il est en train de réciter là? Il était même sur le point de faire ça. Il dit Fata Sabartu, et j'ai patienté. J'ai supporté tout ça là. Sa façon de lire là, c'est quoi ça? Parce que lui-même, il a mémorisé le Coran, il a mémorisé la sourate là avec le messager. Mais la façon dont l'homme là récite là, c'est pas ça. Il dit, bon, il patiente. Hatta sallama, jusqu'à ce qu'il a fini sa prière. Il a dit assalamu alaikum wa rahmatullah à droite, assalamu alaikum wa rahmatullah à gauche. Quand il a fini, falababtu bi ridaihi, je l'ai saisi avec son habit là. Il dit, fakultu, j'ai dit, manakra kazi sura. Qui t'a enseigné cette sourate? Écoutez, hein, ça c'est Omar. Il dit, qui t'a enseigné cette sourate? Aleti sami tukatakra, que je t'ai entendu réciter là. Qui t'a enseigné ça? Il dit, akrani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah qui me l'a enseigné. Il dit le messager d'Allah, le prophète lui-même, qui l'a enseigné cette sourate-là. Fakultu kazab, il dit, Omar dit, tu as menti. Ménard, pasteur Ménard, et ta suite là. Suivez là. Le travail qu'Ousmane a fait, c'est seulement rassembler les musulmans sur une seule façon de lire le Coran, un seul dialecte, parmi les 7 dialectes là. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas où il a enlevé les versets, les chapitres, comment là, il a brûlé le reste du Coran là. Vous n'aurez rien là-bas, frère. Vous n'avez rien compris. Voilà. Donc, comme il a dit, c'est le prophète, il a dit non, tu as menti. Le messager d'Allah m'a enseigné la même sourate là, mais ce n'est pas de la façon que tu as récité là. Oui, non? Ce n'est pas de la façon que tu as récité là. Je l'ai pris, je l'ai amené. Je l'ai amené auprès du messager d'Allah. J'ai dit, Ini samitu hadha yaqra bi surat al-Furqan. Wala hurufin lam tukriniha.
J'ai entendu celui-ci, ce monsieur-là, cet homme, en train de réciter Surat al-Furqan, chapitre le discernement, 25e chapitre du Coran, pas de la face, sur des lettres que tu ne m'as pas enseignées. Sur des lettres, c'est-à-dire le dialecte, la prononciation que tu ne m'as pas enseigné. C'est pas ça. Faqala Rasulullah, le messager d'Allah a dit, Arsilhu, Amen, envoie-le-moi. Envoie-le-moi. Et il a envoyé l'homme là. Ikra ya Hashim. Rasoul dit, lis, oh toi Hashim, récite la sourate de l'Furqan. Il s'est mis à réciter. Faqara alayhi al-qira'a allati samitu yaqra. Omar dit, il a récité la sourate Furqan de la façon que je l'avais entendu réciter. Quand il a fini de réciter là, Faqala Rasulullah dit Kazalika unzilat. C'est comme ça que la sourate est descendue. Ouais? Il a confirmé la façon dont cet homme l'a récité. Il a dit c'est comme ça. Donc c'est un dialecte, une façon de lire aussi là-bas la prononciation. Il dit c'est ça. Après il dit Ikra, il dit Soumakal, Ikra ya Omar. Ensuite il dit toi Omar, récite maintenant. Fakaratu l'Qira'ati leti akra'ani. J'ai récité la sourate de la façon que lui-même le messager aussi m'a enseigné, m'a appris. Fakara Rasulullah dit Kazali Kunzila. C'est comme ça aussi que la sourate est descendue. Allahu Akbar. Après il dit Inaz al-Qur'an. Ce Coran, Unzila la Sabat Aruf. Ce Coran est descendu sur 7 lettres. Fakra ma ta'asara minhu. Récitez ce qui vous est facile. Récitez ce qui vous est facile de ces 7 lettres-là, récitez le Coran avec ça. Oui, non? Donc c'était autorisé de lire le Coran avec les 7 dialectes. Oui, maintenant la divergence, il a entendu comme ça. Il a dit c'est pas ça, voilà. C'était autorisé pour faciliter, c'était pour faciliter. Maintenant, comme à l'époque d'Ousmane, ça a mené maintenant des problèmes graves. Jusqu'à les gens qui étaient sur le point de se battre, ceux-là va dire, toi tu es mécréant, tu es Kaza. Il dit, non, je rassemble les gens sur une seule façon de lire. C'est tout. Et vous avez compris ça. Donc, voilà. Voilà donc le problème d'Abdullah ibn Mas'ud. Ce n'est pas la compilation en elle-même qu'il est en train de bouder ici. C'est le fait que Ousmane a rassemblé tout le monde sur un seul dialecte, une seule façon de lire, et lui, il voulait que ça soit sa façon de lire, pas de Zayd ibn Sabit. Zayd ibn Sabit, c'est un jeune. C'est ça son problème. Il a embrassé l'islam avant lui. Est-ce que vous voyez? C'est là où maintenant nous allons voir les différentes façons, la différence qu'il y a entre la compilation d'Abou Bakr et d'Ousmane. Après, Inch'Allah. Quatrièmement, vous voyez, Ibn Hajar al-Asqalani rapporte même de l'imam Ibn Abi Daoud que Ibn Mas'ud, à la fin, il est revenu sur la position d'Ousmane. Il a vu que c'était vrai, c'était la vérité. Il a laissé même sa lecture. Il a laissé même sa lecture. Ça, c'est dans tome 8 de Ibn Hajar al-Asqalani, page 666. 600, c'est pas la marque de la bête, Pasteur Ménard. La marque de la bête. 666 là. 666, c'est pas la marque de la bête. Ok? Est-ce que vous voyez ça? Donc ici là, il dit ici là, Walez asbata kaza kaza, il dit Waka'anna Murad ibn Mas'ud bil Khalil Masa'ib, c'est comme si le sens même voulu de la parole d'Ibn Mas'ud lorsqu'il demande de cacher les copies du Coran, il demande à ses compagnons de cacher, pour ne pas que ça sorte, et ça va se perdre. Wakan ibn Mas'ud, c'est comme si Ibn Mas'ud ra'a khilaf ma ra'a Ousmane. Est-ce que vous voyez? Ra'a Ousmane. Wa man wafaqahu fil iktisar en la qira'at wahida. Wa ligha ma anda zalik. C'est comme si lui il voit que comment
on va rassembler les gens sur une seule lecture, là, alors qu'on pouvait lire le Coran sur plusieurs façons et tout ça. Hein, lui, il pense que c'est pas ça. Les autres ont vu, ça c'est pour éviter la divergence et tout ça. Comment? Voilà. Après, il continue, il dit ici, là, Balkana yurid antakuna kirat, plutôt il voulait que, plutôt, vous voyez, non, Bal, plutôt il voulait que c'est sa lecture, que sa lecture soit, la lecture qu'on va arrêter, sur laquelle tout le monde va lire. Va lire le Coran. C'est ça ce qu'il voulait. D'où n'avait pas une autre façon de lire. Lima lao min al-maziya fi zalika, mima laysa li ghayrihi kama yukhadhu zalika fi zahir kalami. Comme on va comprendre cela, de sa propre parole, on a récité, on a lu, j'allais dire, on a lu cela. Donc c'est ce que lui voulait. Est-ce que vous voyez ça? Il dit Farama fata uzalika, lorsque il a raté cela, c'est-à-dire il n'a pas eu ce qu'il voulait. Lorsqu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, il voulait que, si on va rassembler tout le monde sur une seule façon de lire, que ça soit sa façon de lire, mais on n'a pas arrêté ça, on a pris une autre série. Voilà. C'est là maintenant. Oui. Il voit que se limiter à la lecture de Zé, c'est prendre quelque chose sans vraiment un argument sérieux, d'après lui. Il a pu, c'est bon de continuer sur sa façon de lire. C'est tout. Il a abouti, c'est seulement la façon de lire, pas la compilation elle-même. C'est pas ça. Parce que vous dites que, oh non, il a brûlé le reste du Coran, donc il y a des chapitres qui manquent et tout ça. Non. Non. Ils ont copié seulement ce qui était dans les feuillets qu'Aboubakar avait rassemblé là, à son époque. Il a laissé à Omar. Omar est décédé, il a laissé à sa fille. On a copié, après on l'a restitué. Les originaux, on a copié, on a restitué. Après ce qu'il a fait, il a mis l'ordre des chapitres et puis la prononciation, une seule façon de prononcer. C'est ce que Abdullah boude. C'est tout. Et après, il dit ici, là, Allah an ibn Abi Daoud, et que, Ibn Abi Daoud, Imam Ibn Abi Daoud, a réservé un chapitre dans son livre. Il dit Babu Rida ibn Mas'ud Banda Zalika. Chapitre l'agrément, la satisfaction, l'acceptation de Ibn Mas'ud après cela, Bimaswan à Ousmane. Il est satisfait de ce qu'Ousmane a fait. Il a réservé, il a un chapitre comme ça. Est-ce que vous voyez? Ce qui est vrai, c'est que le Coran que nous avons là, c'est bel et bien le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Muhammad. On dit salatu wa salam. C'est pas le Coran d'Ousmane, il a ajouté ce qu'il a ajouté, on a enlevé ce qu'il a enlevé. Non. Donc, prochainement, Inch'Allah, nous verrons la différence qu'il y a entre la compilation de Abu Bakr, celle d'Ousmane, et on va voir le problème de brûler là. C'est ça aussi. Quand il a brûlé là, vous pensez qu'il a brûlé donc les autres chapitres et tout, donc le Coran là est incomplet, non? C'est-à-dire lorsqu'on a mis les voyelles là, tous les Corans qui n'ont pas les voyelles là, c'est ça qu'on doit retirer pour éviter la divergence. On lit maintenant le Coran qui a des voyelles, même prononciation. Nous tous, si on laisse les autres là, chacun va prononcer à sa façon, encore, ça va amener encore les divergences. On a mis les voyelles, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Vous falsifiez. Quel falsifier? Vous ne maîtrisez rien. Donc on s'arrête ici. À la prochaine occasion, Inch'Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.